Pour Rhône-Alpes, donc nous avons 13 millions d'euros de subventions FEDER qui ont été mobilisées. Donc les 13 millions d'euros, c'est 12 millions pour le mouvement HLM et 1 million pour le parc privé qui a été effectivement mobilisé sur cette question. C'est 87 millions de travaux au total, 4000 logements, donc 3500 HLM et 500 copropriétés privées, et en moyenne une subvention de 3100 euros au logement, ce qui représente 14% de l'investissement total. Le gain énergétique, je vous laisse le lire. En matière d'emploi, parce que c'est quand même une question sur laquelle Thierry Repentin insistait tout à l'heure, effectivement, on a trop tendance à imaginer que le logement social ne sert qu'à loger des gens. Il est un levier formidable en matière d'emploi. Et là, en l'occurrence, pour cette opération, 1600 emplois ont été créés ou sauvegardés dans le cadre de cette opération. Alors, le choix qui a été retenu pour le dispositif rhône-alpin, en matière d'affectation des fonds FEDER, 3 niveaux de performance énergétique ont été identifiés. L'idée, c'était de cibler l'objectif C pour les étiquettes de départ qui étaient en F et G, avec un montant d'aide spécifique, 4500 euros au logement. Le deuxième niveau, c'était le C évolutif, qui s'appelle également BBC compatible. Là, on est sur un objectif intéressant, puisque l'objectif c'était de se dire toutes les opérations ne peuvent pas aller au BBC tout de suite, et l'intérêt du BBC compatible, c'est que ça permet de ne pas tuer les gisements et de pouvoir programmer sur plusieurs phases les travaux. Ça, c'est un principe intéressant d'échelle d'affectation des fonds. Et le dernier objectif, c'est le BBC, où là on était sur 6 000 euros au logement. Mes collègues ont insisté sur la question du chauffage électrique. C'est un dossier important, souvent. C'est comme l'observation, ça. C'est un thème qu'on laisse toujours de côté, et pourtant c'est un vrai enjeu. En Rhône-Alpes, par exemple, c'est 12% du parc. On a du patrimoine qui est géographiquement extrêmement mal placé. La seule énergie, c'est l'électrique. Et pourtant, en matière de méthode de calcul, c'est un patrimoine qui est fortement pénalisé. Donc, la méthode de calcul, je ne sais pas si ça relève d'une réflexion européenne ou une décision européenne. En tout cas, dans vos travaux, ça serait intéressant de pouvoir se pencher sur cette question parce qu'il y a effectivement un enjeu important pour nous. Aujourd'hui, nous sommes vraiment ici, et ce qui explique aussi l'importance de la délégation des régions, c'est de participer à une espèce de plaidoyer sur la question du financement. On est sur une difficulté d'avoir plein de poches de financement possibles, mais pas de pérennité des financements. Et quand on regarde l'enjeu, et quand on regarde les années autour de cet enjeu-là, on ne peut pas continuer à travailler avec quelques enveloppes ou quelques ouvertures. Il faut nécessairement avoir une vision à très très long terme sur ce dossier-là. La réhabilitation énergétique est un sujet, mais le vieillissement de la population nous conduit aussi à nous intéresser à la question de l'accessibilité, le confort et la santé. Et la question de l'observation est nécessaire puisque l'idée, c'est de ne pas attaquer uniquement l'angle énergétique et d'avoir une vision globale sur l'enjeu du patrimoine existant pour tenir compte de l'ensemble des thématiques. Parce qu'à un moment donné, on aura peut-être résolu la question de l'énergie, mais on se posera après la question du confort et de la santé, et ce qui est un peu dommage. Donc l'idée, c'est de faire plusieurs choses en même temps. C'est difficile, mais c'est important de pouvoir le faire. Ensuite, sur la question de l'observation, aujourd'hui, par rapport aux 6 propositions que proposait Thierry Repentin tout à l'heure, moi j'en retiendrai 3. La nécessité autour de la question de l'observation et de la capitalisation, c'est pour impacter les dispositifs d'animation locaux. Qu'est-ce qui alimente la réflexion? C'est le fait aussi de partager de l'observation et de la capitalisation ensemble. La difficulté, on l'a dit tout à l'heure, les différents partenaires avec lesquels les uns et les autres ont travaillé, soit on a bénéficié d'un partenariat ancien et constructif, et auquel cas ça s'est bien passé, soit on bénéficie d'un partenariat naissant, et c'est un peu plus compliqué. Mais toujours est-il que, à partir du moment où on se donne des éléments pour objectiver le contexte dans lequel nous travaillons, on réussit aussi les choix et les arbitrages. Autre élément qui a été dit par mes collègues aussi, on sait qu'on est sur des choix techniques et technologiques qui sont très compliqués et sur lesquels nous n'avons pas nécessairement beaucoup de recul. Donc on y va parce qu'à un moment donné, des grands experts nous disent c'est tel choix technologique qu'il faut faire et arrêter de discuter parce que c'est avec ça que vous y arriverez. Sauf que on se rend compte, et l'intérêt du travail partenarial,
finit par le dire, c'est-à-dire qu'on finit par se parler un peu plus franchement et on se rend compte qu'il y a certains choix technologiques qui ne sont pas forcément si pertinents que ça et que la question de l'économie d'énergie recherchée et de l'équilibre de la quittance n'est pas une équation à terme qui peut être réussie. Donc ça aussi, c'est des questions qui peuvent être, que l'observation et la capitalisation peuvent permettre de réalimenter le débat. Ensuite, dernier sujet, je m'arrête parce que je pense que je vais déraper au niveau du temps. Sur la question des habitants, ça aussi, on voit aussi qu'on est sur un sujet où on a multi-acteurs. On a la question des experts, la question des entreprises capables ou pas de réussir les investissements technologiques, la question de la gestion qui se pose côté organisme et la question du comportement. Sur l'ensemble de cette chaîne d'acteurs, on ne peut pas, et on le sait tous, être uniquement sur des obligations de moyens. On est attendu en matière de résultats. D'où encore la nécessité d'observer et de capitaliser pour garantir les résultats. Aujourd'hui, quand on est dans une opération de réhabilitation avec des locataires, les locataires, vous ne pouvez pas leur parler d'objectifs théoriques d'économie et d'objectifs de réduction de charges théoriques. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'à la fin de tout ce bazar, quand ils auront payé une augmentation de loyer en plus, ils y retrouvent. Donc là-dessus, nécessairement, je pense que investir sur la question de l'observation est nécessaire pour répondre à toutes ces problématiques en même temps.